Hello, bienvenue dans votre session de méditation guidée de groupe qui a lieu en direct sur Zoom et que vous avez la chance de voir en replay si vous êtes sur YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai choisi une thématique qui, je pense, va plaire à plusieurs. Puis je serais curieuse pour celles qui sont en direct avec moi dans le chat de me dire, j'ai envie de parler d'enracinement, de groundage, d'être ancré. Donc celles qui sont là, est-ce que ça vous interpelle qu'on vienne stimuler ça ce soir? Parce que dans la méditation, on peut venir transformer, on peut aller visualiser et on peut stimuler également les choses chez soi. Oui, vraiment, ça tombe à point. On me dit ça dans le chat, puis cette personne qui m'écrit ça, c'est quelqu'un à qui j'ai envoyé, puis je suis comme, mais ça que ça me ferait du bien d'être là. Fait que je trouve ça extraordinaire. Souvent, on est très dans l'air, dans les pensées, dans notre feu, dans notre puissance, dans notre action ou encore dans notre flow. Ah, je berce dans la vie, je suis dans le flow, je suis dans le follow. Mais quand est-ce que vous prenez le temps d'être dans votre terre et dans votre groundage? Faites juste l'introspection. Quand est-ce que je prends le temps dans ma vie de me grounder et de m'enraciner? Si vous êtes comme moi, c'est souvent quelque chose qui va prendre un petit peu plus le bord. C'est ce qui vient euh, souvent en dernier. On va être dans le flow, comme je vous dis, on va être dans la danse, on va être dans le mouvement. On va aussi être énormément dans notre tête, naturellement, et beaucoup, beaucoup dans l'action, mais d'être vraiment juste grounded, de connecter à la vraie terre, là, même la terre dehors, de connecter nos pieds au sol. C'est quand la dernière fois que tu as marché, pas de chaussures, avec tes pieds, mais ils sont pas pires, ils sont propres. J'étais dans la piscine, mais dernièrement, mes pieds sont toujours super sales. Pourquoi? Parce que je marche, je dois avoir l'air d'une hurluberlue. Là, dans mon quartier, là, il y en a peut-être qui sont allés d'appeler la police, mais j'ai fait le tour du parc nu-pieds. Il y a du gazon, je vais aller marcher nu-pieds. Pourquoi? Ça vient vraiment créer ce feeling-là d'être enraciné, de d'être connecté, et pas juste connecté à du tissu qui est avec notre pied, mais vraiment aller avec ce qui nous sert, en fait, nous, d'ancrage dans cette vie-ci, nos pieds, d'être connecté à la terre qui nous supporte. Donc, si vous voulez prendre des notes pour ceux qui sont en direct ou ceux qui sont en replay, je vais vous nommer des petits exercices que vous allez pouvoir aller faire par après pour vraiment amener cette sensation-là d'enracinement encore plus à l'intérieur de vous. Et après ça, on va procéder à notre méditation guidée de groupe. Et pour celle en direct, on va avoir à la fin une séance de partage. Donc, une des choses que vous pourriez faire cette semaine, déjà demain, pour être encore plus enraciné, c'est justement d'aller marcher nu-pieds. Donc, vous allez marcher nu-pieds peut-être à la plage, peut-être aller marcher nu-pieds dans votre gazon, juste en avant, là. Faire 1, 2, 3 minutes. Ça n'a pas besoin d'être une marche de 4 heures. D'aller faire des pas dans le gazon, vous allez voir, ça va vous aider à être encore plus grounded. Donc, ça, c'est une chose. Vous pouvez le faire en marchant. Vous pouvez aller le faire vraiment dans du grounding. Donc, d'aller mettre les pieds à la largeur de vos hanches, de déposer vos pieds dans le sol et de faire des inspirations et des expirations en sentant vos pieds vraiment aller là, rentrer dans le sol. Je fais juste en parler. Je ne sais pas pour celles qui sont là, qu'est-ce que ça crée? Moi, ça crée OK, je suis steady. Fait que plus je pratique ça, plus même quand j'ai des chaussures, je fais juste oh, élargir mes pieds à la taille de mes hanches, à la largeur de mes hanches. Je fais comme oh, instantanément, ça me ramène comme ça. Donc, on pourrait aller marcher, nu-pieds, faire du grounding. Vous pourriez aussi aller faire du jardinage. Donc, aller vraiment vos mains dans la terre, pour celles que ça l'intéresserait. Vous pourriez venir même me rejoindre. Je vais être les prochaines semaines dans une ferme. Fait que si vous avez envie de venir passer une journée à la ferme avec moi, puis jouer dans la terre, c'est extraordinaire. Vous pourriez tout simplement transplanter une plante. Juste ça, vous allez vous chercher une énergie. Et si vous n'êtes pas fan de jardinage, une autre chose qui peut vraiment vous aider à connecter à la terre, à la nature, c'est d'aller donner des câlins aux arbres ou encore de simplement mettre vos mains sur les arbres. Ça peut avoir l'air étrange, et vous allez voir, vous allez ressentir une vibration. Si vous ne la ressentez pas de bon, pas de mauvais, ça m'a pris des années avant de le filer. Et maintenant, je fais juste mettre mes mains sur les arbres, puis je suis comme, OK. Ça,
leur énergie circule. Puis plus ils sont gros, au Costa Rica, on avait été dans une jungle, j'avais donné comme un arbre à un. Ah, il était comme énorme. Et je peux sentir comme l'espèce de sagesse qu'il y avait à l'intérieur de cet arbre-là. Donc, j'avais envie de vous parler d'enracinement aujourd'hui parce que hier, j'étais chez mon amie Stéphanie Pinault, puis elle nous pige une carte, parce qu'on est en tournage de la web-série qui va voir le jour à l'automne, puis elle nous montre une carte, puis là, je fais comme, c'est venu me happer. Pourquoi c'est venu me happer comme ça? Parce que l'arbre, il y avait d'énormes racines comme mon arbre du Costa Rica, mais il y avait aussi énormément de feuillage, énormément d'expansion, énormément d'épanouissement, right? On veut ça, plus d'expansion, plus d'épanouissement. Que je voyais, c'est l'effet d'harmonie, c'est l'effet d'équilibre qui était là. Il y avait le tronc, mais il y avait autant de racines, autant d'enracinement qu'il y avait de feuilles. Donc, on veut les feuilles, on veut l'externe et on veut aller chercher ça souvent avec l'air, les idées, tac, 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 le feu, nos actions, nos actions. Ça va aussi longtemps qu'on ne sera pas autant enraciné. On va faire des actions dans l'air, on va faire des actions dans le feu, on va être dans nos pensées. Mais est-ce que nos feuilles vont pouvoir se déployer autant? Donc, c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui qu'on prenne le temps d'être enraciné pour se permettre cette floraison-là. Ces arbres-là, ces branches, ces feuilles, ces fruits de qui vous êtes pour que ça fasse. Je vous invite même juste maintenant, pour tous ceux qui sont avec moi en direct ou encore en différé, juste respirer puis vous voir comme si vos bras, c'était des arbres qui se déployaient. C'était des arbres, des branches. C'est tellement, il y en a tellement plein que c'est des mini-arbres. Bon, on va le faire quelques fois. Je vous fais une petite aparté avant qu'on parte dans la méditation. On est dans une société où on dit hey, on fait du TDAH, on fait du TDAH. Tout le monde est TDAH. Les filles qui sont en direct avec moi, écrivez-moi un point d'exclamation si vous êtes entouré de TDAH ou si vous-même vous êtes TDAH. Right? Grosse société de TDAH. Pourquoi? Dans l'air, dans l'air, dans l'air, dans les idées, dans la tête. Constamment. Dans divertissement, stimulation, enracinement. À vous, à votre énergie, au ici, maintenant, au moment présent, ne plus de TDAH. Et si on enlevait, et si on enlevait ça, et si on l'est, pas nécessairement l'enlever complètement, mais qu'on faisait juste l'apaiser, le diminuer, qu'est-ce que ça peut faire dans nos vies? Qu'est-ce que ça peut venir créer? Tellement de choses. Imaginez si vous êtes encore plus aligné, imaginez si vous êtes encore plus présente à vous, aux autres, à vos sensations. Pour moi, c'est de la magie actuellement que j'expérimente dans mon corps. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire un petit wrap-up pour celles que ce serait la première fois que vous méditez avec moi. Je vous invite à prendre une posture de méditation. Est-ce que oui, la posture de méditation peut être évidemment la fameuse position comme ça? On va aller chercher avec nos jambes. On est bien avec le dos droit. Moi, j'aime ça, avoir quelque chose derrière moi. Ceux qui sont plus, mettons, qui diraient non, non, dans la tradition, tu ne peux pas avoir ça. Moi, je trouve que quand on est en plus longue méditation, surtout là, je vais vous exprimer, je trouve ça cool d'avoir un mur derrière moi. Des fois, j'en aurais pas. Pour celles pour qui c'est inconfortable comme ça, vous pourriez être assise avec les pieds groundés au sol. Donc, ou bien on est comme ça, on va avoir la posture avec toujours le dos droit. Et si c'est pas possible, on va aller s'asseoir et on veut les jambes vraiment là, un peu la petite position d'un bon élève à l'école. Donc, c'est la posture qui va venir vous aider à aller créer l'enracinement. Et pour celles qui auraient envie, ça pourrait aussi être debout, les mains ouvertes. Mais comme c'est un petit peu plus long,
ça se peut que ça soit moins agréable pour vous. Donc, on va simplement débuter. Pour celles qui auraient des lunettes, je t'inviterais à les enlever. Pour ceux et celles qui auraient une couette, je t'inviterais aussi à l'enlever. Pourquoi? On va aller être libre. On va aller se créer. On va aller relâcher. Si pour vous, vos bijoux vous dérangent, vous pourriez les enlever. On veut vraiment être bien. Si vous avez une brassière, mesdames, vous pourriez l'enlever également. Je sais qu'il y en a certaines qui sont déjà enlevées parce que vous êtes team sans bras, comme moi. Mais... Donc, on va simplement commencer avec des touchés du corps pour se ramener. Et si vous avez de l'eau, aussi, si vous voulez prendre une gorgée d'eau pour vous hydrater avant qu'on débute, pour ne pas être déconcentré par cette sensation-là, vous pouvez le faire. C'est ce que je vais faire à l'instant. Parce que oui, nos belles plantes, nos beaux arbres ont besoin d'être hydratés. Alors, on va commencer, comme je vous disais, avec un toucher qui peut se faire yeux ouverts ou yeux fermés. On va juste débuter avec nos cheveux. Moi, j'aime bien venir tirer mes cheveux, OK? Quelque chose que aller décoller un peu la pression. Et je vous invite à inspirer, expirer, expirer, expirer. Et on veut vraiment venir relâcher en premier lieu de notre tête. J'aime aussi venir passer mes mains sur ma nuque, venir relâcher. Relâcher dans ma nuque. Je peux faire les deux côtés. Relâcher. Et je vais venir relâcher mon épaule, relâcher. On est toujours concentré sur notre respiration, expiration. Vous allez pouvoir venir simplement pousser avec vos mains sur les côtés de votre corps, connecter à vous, au moment présent, aux sensations. Et si c'est désagréable pour vous, simplement respirez. Forcez-vous pas à faire quoi que ce soit aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est une invitation. Je peux faire la même chose avec nos hanches. On va venir ici, là. Et j'inspire et j'expire. Même chose de l'autre côté. Je peux venir également vraiment sur les hanches, venir juste serrer ici. Et on peut aussi faire nos mains en pointe comme ça et les amener dans notre dos pour relâcher, être là, être connecté. Et on va prendre nos mêmes points et simplement aller les frotter sur nos cuisses. Aussi ouvrir les jambes, aller frotter sur les jambes, sur l'autre jambe ici. Et je vais vous inviter. C'est très cute. On voit pas ma tête et on voit mon corps. J'adore. Allez en dessous de vos pieds. Allez
juste vous amener. On inspire et on expire. Viens ramener le corps ici. Et on va faire la même chose avec l'autre. Celle qui avait fait le programme Douceur, Love ton corps, c'était quelque chose qui avait à l'intérieur une pratique justement de toucher, même en celle l'avant. C'est quelque chose qui vient vraiment, vraiment nous enraciner. Donc, on est ici, on est maintenant, on a dit à notre corps, hey, allô, je suis en vie, je suis prête à m'enraciner et je suis prête à gagner en expansion. Je vous invite à partir de maintenant, si c'est confortable, de fermer les yeux ou encore de simplement amener le regard à peu près 1 mètre devant vous et de le garder comme ça. On va débuter avec 5 grandes inspirations. Et quand on va inspirer, on va se voir vraiment prendre de la grandeur vers le haut. Et quand on va expirer, on va voir nos racines se faire. Imaginez que votre colonne vertébrale, c'est votre tronc d'arbre. On va voir vraiment des racines se créer dans le bas et on va voir nos branches se déployer en haut, avec nos branches, avec nos feuilles et nos fruits. Donc, allons-y pour 5. Inspire. Expire. Vois tes racines aussi. Inspire. Vois tes branches se déployer. Expire. Et racines encore plus. Inspire. Vois tes branches se déployer. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Et expire. Invite à garder le souffle vidé 3 secondes. On va également inspirer et garder notre souffle avec les poumons gonflés d'air pendant 3 secondes. Donc, on inspire. 1, 2, 3. Relâche, expire. Invite à redresser ton dos le plus droit possible, à l'accoter droitement si tu es sur une chaise. Il y a un mur. Il y a un sofa. Fais attention de ne pas tomber en posture sofa, mais plutôt de garder simplement les endroits de ton dos qui peuvent être à côté pour te supporter. Donc, on n'est pas écrasé, on veut simplement être supporté. Aujourd'hui, la méditation a pour but de t'enraciner afin de te permettre de gagner encore plus en expansion et en épanouissement. Les minutes que tu t'apprêtes à t'offrir pour t'enraciner encore plus sont un cadeau. Alors, avant même de débuter à aller plus loin, j'aimerais que tu mettes ta main droite à ton cœur et que tu te dises merci. Merci d'être ici ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe le moment où tu écoutes la méditation. Merci de prendre le temps pour toi. Merci d'être là avec moi. Merci, merci et merci. Imagine encore plus de racines, encore plus de solidité dans le bas de ton corps. Une solidité qui fait que tu peux valser dans les mouvements de la vie. C'est un arbre, quand il y a du vent, l'arbre, il ne se demande pas s'il va partir avec le vent. Il sait qu'il est solide, il sait qu'il est sage, il sait qu'il a à l'intérieur de lui tout ce qu'il faut pour vivre comme ça. Tout ce qu'il faut pour vivre avec les imprévus, les changements, la vie,
L'arbre, il se demande pas, il se pose pas des questions, il n'est pas dans sa tête. L'arbre est dans son être et l'arbre est également dans son enracinement. Donc, l'arbre est tellement ancré au sol qu'il a confiance en lui. Imagine que c'est cet arbre-là qui est tellement ancré que tu as encore plus confiance en toi. Confiance en le déploiement de tes feuilles, en le déploiement de tes fruits, en le déploiement de tes branches. Tu sais que tu peux accueillir la lumière du soleil et la pluie, et le vent, et le froid, et le chaud. Regarde dans ton corps qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça crée de savoir que tu peux tout accueillir. La joie, la tristesse, les imprévus, le changement. Comment tu te fais? Comment tu te sens avec le fait de savoir que c'est correct, que tu es sage maintenant, que tu es un arbre enraciné encore plus? J'aimerais qu'on voit une racine particulière pour commencer, qu'on la fasse pousser, qu'on la fasse s'enraciner et parler de confiance. Allez voir cette racine-là de confiance. Confiance envers toi, confiance envers la vie, confiance envers les autres. Imagine qu'il y a cette racine-là qui part peut-être de tes fesses, qui part peut-être de tes cuisses, de tes pieds. Laisse aller ton imagination. Cette racine-là de confiance t'amène à t'ouvrir à la vie. Cette racine de confiance t'amène à oser. Cette racine de confiance t'amène aussi une certaine solidité, une prestance, un charisme quand tu entres dans une pièce. Fais-la pousser. Imagine-la qui se crée chemin au travers le sol. Elle est en train de glisser sur la terre. Trouve son chemin à elle, cette racine de ta confiance unique. D'avoir confiance en soi, c'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Pas toujours de faire du bruit. C'est aussi simplement d'être soi, de s'aimer. Et parlant de s'aimer, j'aimerais qu'on fasse pousser la racine de l'amour. La racine de l'amour de toi. La racine de l'amour des autres, de l'humain. Et la racine aussi de l'imperfection. De l'amour de l'imperfection. On n'a pas besoin que tout soit parfait pour mettre de l'amour. En fait, l'amour, je trouve qu'elle est encore plus puissante quand on la fait être présente dans les moments imparfaits. Imagine qu'il y a tellement d'amour qui t'habite. Imagine que désormais avec toi, tu as une racine très, très, très forte, très solide, très ancrée, très puissante, pleine d'amour. Et voilà, elle aussi, faire place dans ton sol, plein d'amour, encore plus d'amour, belle racine. Ça fait que dans ton tronc, il va y en avoir aussi l'amour. Dans ton tronc, il va y en avoir aussi la confiance. Et j'aimerais qu'on fasse encore pousser une autre racine parce que ça en prend plusieurs, évidemment, pour être enraciné et ancré. J'aimerais qu'on amène une racine de sagesse, s'il te plaît. Une racine de sagesse qui va te permettre, évidemment, d'être sage, d'avoir la lucidité de prendre des décisions, d'avoir ce sens-là de je sais qu'est-ce qui s'en vient, j'ai déjà connu ça. On ne peut pas t'en passer une petite vite, là, de cette sagesse-là, mais à la fois encore beaucoup d'amour et d'innocence. Donc, t'accueilles sans résistance, avec sagesse. C'est ce qui est bon pour toi. L'arbre n'essaiera pas d'absorber des minéraux qui ne lui sont pas utiles. Il sait sélectionner les sources d'énergie qui lui font du bien. Il sait boire la bonne quantité d'eau. Il sait prendre le soleil dont il a besoin pour briller, s'épanouir.
Toi aussi, tu as cette sagesse-là à l'intérieur de toi. Imagine cette racine de sagesse qui prend encore plus de place. Cette sagesse de ton vécu, ces leçons que tu as apprises, ces patterns que tu as vus réapparaître et que maintenant tu sais qui tu veux être, enraciné, groundé, agir, réagir autrement. C'est la racine de ta sagesse qui est en train de te guider parfois, souvent, encore plus souvent. Et cette racine de la sagesse, elle a envie d'avoir avec elle, pas loin, une racine de joie, une racine d'amusement, une racine de légèreté. C'est grâce à la racine de la légèreté à côté d'elle que oui, elle peut voir la vie, elle peut parfois prévoir, anticiper, mais elle peut aussi se laisser aller, danser dans le vent. Parce qu'il y a une racine de légèreté qui sait que ça ne sert à rien de tout contrôler. La racine de la légèreté, elle est là pour nous amener à rire, pour nous amener à voir qu'il n'y a rien, jamais, 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 rien de grave. Elle est là pour ça, cette racine-là, la racine de la légèreté. Et fais-la pousser pour qu'elle prenne encore plus de place dans ta vie, encore plus. Elle te guide dans l'amusement, dans l'innocence, dans le jeu, encore plus de légèreté et encore plus de légèreté dans ta vie. De petits coups de vent font peut-être bouger, mais qui sont amusants, rafraîchissants. On a désormais de la confiance, on a de l'amour, on a de la sagesse, on a de la légèreté. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? J'ai envie que tu choisisses qu'est-ce que tu mets dans ta cinquième racine. J'ai envie que tu sélectionnes qu'est-ce qui ferait en sorte que tu te sentirais encore mieux dans ta vie. Que ce serait de la paix, ce serait de la sérénité. C'est peut-être des finances, c'est peut-être quelque chose sur le monde matériel, c'est peut-être du courage, de l'audace. Qu'est-ce que tu as envie de faire pousser en toi, autour de toi, avec toi? Tu pourrais même à haute voix nommer ce que tu veux dans cette racine. Ou en chuchotant. Et imagine-toi faire pousser cette racine. Imagine la sensation que ça fait dans ton corps d'avoir encore plus de ceci avec toi. Encore plus de racines. On est ancré dans nos 5 belles racines. Nos 5 belles racines qui viennent s'entortiller dans notre tronc. Tu peux voir les spirales dans ton tronc, dans ta colonne vertébrale remonter. Personnellement, mon corps est en train de bouger un petit peu. Nous tirons en suivant la spirale qui remonte, pleine d'énergie dans ma colonne vertébrale jusqu'en haut dans ma tête. Et wouhou! Ça peut être étourdissant comme ça peut être excitant de voir toutes ces nouvelles énergies qui nous habitent. Les énergies d'être encore plus enracinées. Donc, ça monte à l'intérieur de nous. Encore plus et encore plus. Et je t'invite à mettre tes 2 mains sur les côtés de ton torse pour vraiment compresser ces énergies-là à l'intérieur de toi et faire en sorte qu'elles t'appartiennent. Je tapote même mon ventre, mon dos, mes côtés de corps. Je veux vraiment faire entrer ces énergies-là à l'intérieur de moi. On a peut-être du courage, de l'audace, de l'abondance. On a assurément de la confiance. On a de l'amour, de la sagesse, de la légèreté qui se tapote
dans notre corps. Donc, j'ai tapoté un petit peu partout mon corps pour vraiment faire rentrer ça à l'intérieur de moi. Et je t'invite à regagner une position, les mains ouvertes et encore plus ouvertes parce qu'on va poursuivre notre, notre tronc. Il y a eu toutes ces énergies-là qui sont à l'intérieur de lui. Maintenant, on va déployer qu'est-ce qui est visible parce que la racine, elle n'est pas visible. Des fois, elle va sortir un peu de la terre, mais on s'entend, les racines d'un arbre sont plutôt sous la terre. C'est ton jardin secret, ma belle amie, mon bel ami, d'avoir ces racines-là en toi, autour de toi, dans ton énergie. Une fois qu'on a la confiance, du courage, de l'abondance, la légèreté, la confiance, la conscience, de l'amour en nous, qu'est-ce qu'on veut montrer dans le monde réel? Qu'est-ce qu'on veut déployer comme étant nos branches? Nos branches, c'est peut-être la mission qu'on fait, peut-être le travail qu'on fait, c'est peut-être comment qu'on fait sentir les gens. Es-tu, toi, dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crées autour de toi? Peut-être que tu es quelqu'un qui est très bienveillant, qui est là pour les autres, que tu es quelqu'un qui a la mission de soigner les gens, tu es quelqu'un qui a la mission de créer, tu es quelqu'un qui a la mission d'enseigner et de transmettre du savoir. On est tous venus exercer un peu une part de mission, répandre la joie, aider l'autre. Qu'est-ce que tu veux répandre autour de toi? Des branches, des talents qui vont te permettre de donner naissance à des feuilles de projet, à des fruits savoureux. Comment veux-tu déambuler dans ce monde et supporter tes projets, supporter des créations, supporter une entreprise, supporter tes enfants, parce que c'est peut-être ça ton rôle, être maman, élever tes enfants. C'est peut-être ça aussi, je ne sais pas pourquoi ça coince dans ma gorge, mais simplement d'être toi, ta mission. Ta mission, c'est peut-être d'élever ta voix. Ta mission, c'est peut-être d'être juste toi, comme j'ai dit. Et je ne sais pas s'il y en a aussi comme moi qui vivent de l'émotion actuellement. Je vais prendre ma gorge personnellement. Il y en a d'autres aussi qui ont une émotion, d'être peut-être ému, de peut-être venir de connecter avec quelque chose de plus grand. Je vous invite à prendre votre gorge ou là où l'émotion elle est et simplement aller respirer. Et peut-être que ma mission, c'est d'être ici actuellement avec vous, à vous communiquer qu'est-ce que je capte, qu'on soit ensemble, à dire, quand je prends le temps de m'enraciner, je peux vraiment me déployer encore plus. Oh, ouf! Je sais pas pour vous qu'est-ce que ça vient de créer, juste cette phrase-là, là, mais j'ai chaud, j'ai une émotion. Toujours particulier quand je suis avec vous en direct parce que il y a tout le temps quelque chose, je suis comme, OK, est-ce que c'est juste l'énergie comme de toutes nous ou c'est vraiment seulement mon énergie? Quand je suis toute seule, je sais que c'est moi, mais là, il y a comme une émotion partagée. Quand je prends le temps de me déposer et de m'enraciner, je peux encore plus me déployer. Quand je prends le temps de prendre le temps, je peux encore plus me déployer. Oh, quand je prends le temps de prendre le temps, je peux encore plus faire gagner en expansion la mission qui a été mise dans mon âme, dans mon corps, dans mon énergie.
Et si parfois tu as besoin d'être dans l'action et tu es motivé par une peur de se déployer, et si à partir de maintenant, on comprenait que c'était fucking sécuritaire de s'enraciner pour déployer encore plus nos branches, nos feuilles, nos fruits, nos projets, nos créations, notre mission, notre impact. Parce que quand vous prenez le temps de vous déposer, de vous enraciner, vous changez le monde, vous changez la vibration que vous émettez autour de vous, vous changez la vibration que vous émettez en vous également. Et on respire là-dedans. On inspire, on expire et on inspire. Et on expire, vous pouvez faire du bruit. On inspire et on expire. On inspire et on expire ensemble. Et encore. Vous ne pouvez pas faire de bruit, faites simplement expirer en rejetant l'air. Et encore une fois, on inspire, on inspire, on inspire. On revient à un rythme de respiration normal, à votre rythme. Personnellement, ma main droite s'est créée un chemin vers mon cœur et ma main gauche vers mon chakra racine, mon bas de ventre. Et mettre votre main aussi sur votre bas de ventre, une main sur le cœur. Retrouvez votre inspiration, connectez à vous, l'énergie qui est là. Restez dans cette énergie quelques minutes et on va déployer encore plus nos branches. En quelques temps, je vais vous ramener avec moi dans 1 à 2 minutes. Simplement inspirer, expirer, maintenir l'énergie. Amenez votre conscience vers votre respiration.
vous invite à monter les mains dans les airs. Un peu comme on a fait tantôt. Donc, en inspirant, on ouvre très, très grand les bras et on va les maintenir dans les airs. Vous êtes enraciné et désormais vous déployez encore plus. Peut-être les bras veulent être ouverts de côté, peut-être est-ce qu'ils veulent être ouverts vers le haut. Trouvez la posture confortable pour vous. Et respirez dans cette posture qui vous permet d'être ouvert, qui vous permet d'accueillir encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Et encore plus. En embrassant qui vous êtes, vous pouvez faire pousser des feuilles. Donc, vous voyez quelques feuilles de rêve qui sont en train de pousser, peut-être un voyage, peut-être un projet d'entreprise, peut-être un chum, peut-être une blonde, peut-être une relation amicale que vous avez envie d'attirer. Vous voyez ces feuilles-là. Peut-être que vous êtes un pommier qui a des pommes qui tombent en extra, des fruits. Pareil. Personnellement, mes bras, moi, ils ont comme envie de faire un cercle de montée et de retrouver leur place, un peu pour créer une bulle d'énergie. Donc, c'est autorisé si vous aussi, vous avez envie de bouger. Voyez les fruits qui poussent, tous les extras, la magie. Amène dans votre vie quand vous vous permettez d'être enraciné, quand vous vous permettez d'être vous. Pensez à ça. Pense ce qui est en train de se créer. Quand vous osez. Osez être vous. Prenez le temps d'être enraciné, vous pouvez vous déployer encore. Je vous invite à prendre une grande respiration. Amenez vos mains vers le haut. Et expirez, ramenez les mains vers le cœur en les collant l'une contre l'autre. On inspire, les mains vers le haut. On le refait une autre fois. Les mains vers le cœur. Et une dernière fois, où est-ce que vous êtes en train de simplement dans cette respiration-là, d'emboîter toute l'énergie qui a été faite aujourd'hui. Quand vous êtes prête et quand c'est requis, je vous invite à réouvrir les yeux, à peut-être boire de l'eau. Pour ceux et celles qui sont en différé, je vous invite à me laisser dans les commentaires sous la vidéo YouTube qu'est-ce que vous avez imaginé comme étant votre cinquième racine et comment vous vous êtes senti. Je vous dis à bientôt et ceux qui sont en direct, restez là parce qu'on a une belle séance de partage qui va débuter à l'instant.